Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction moyenne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Cyril Mathieu Petit, technicien en installation et maintenance informatique. Et sans plus tarder, nous allons passer au bureau. Ok. Là, dans l'exercice suivant, nous devons calculer la moyenne par matière. Donc, nous avons la note d'interrogation, la note du premier devoir, la note du second devoir. Pour calculer la moyenne, ça nous fera égal à, ok, la parenthèse, note du premier devoir plus note du second devoir plus note du troisième devoir, et le tout divisé par 3. Divisé par 3. La limite de cette méthode qu'on vient d'utiliser est que lorsqu'une case ou bien lorsqu'une deuxième note d'interrogation sera ajoutée, on sera obligé de modifier la formule. Ok, donc ici je vais insérer une colonne. Et note d'interrogation 2. Note interro 2. Donc si je mets 16, 17, 15 et 10 là, vous voyez qu'avant de calculer la moyenne par matière, je suis obligé d'ajouter la cellule présente dans la colonne que j'ai insérée. Ce qui fait qu'ici, je vais faire plus SRS. Et là, je vais encore modifier le coefficient de division qui fera 4 maintenant. Donc, du coup, je peux réajuster dans les autres cases. Mais imaginez si on doit insérer 4, 5, 6, 7 lignes et qu'à chaque fois on doit rajouter les cellules qui s'y sont ajoutées et modifier également les coefficients de division. Ça nous fera beaucoup de travail. C'est pourquoi Excel a mis en place la fonction moyenne. Elle prend en argument la plage des notes dont on souhaite calculer la moyenne. Donc ici, on revient là. Au lieu de faire ça, on efface et on fait appel à la fonction moyenne. Ok, la fonction moyenne. Et on lui donne la plage des notes dont on souhaite avoir la moyenne. Et on ferme la parenthèse et on valide. Donc ici, on clique. Donc ça fait moyenne, moyenne, moyenne. Ok. Donc on va, puisque lui, il va ajuster automatiquement les ajouts et les suppressions. Nous allons essayer de supprimer. Vous voyez qu'il a ajusté directement le résultat. Il vient d'ajuster directement le résultat. Et lorsqu'on va même faire un ajout, on va ajouter quelque chose ici. On va ajouter, insérer, note 2, ici 17, ici 18, ici 20 et ici 19. On valide. Ça, l'ajout a été fait en dehors de la plage. Normalement, ça doit être inclus dans la plage. Donc, on va déplacer de là. On va venir là. On va le poser. On va peut-être
Là, je vais insérer. OK. Insérer. OK, les colonnes coupées. OK, on revisionne. Donc, vous voyez, non. Une fois que la note que j'ai saisie est dans la plage, je pense que là, ça doit se modifier directement. Donc, je vais supprimer pour voir. Ici, j'ai un 1475. Je viens là, je supprime. J'ai 1400. Je viens là, j'insère. OK, note, note. Ici, je vais mettre 20. Ensuite, 20 également, 20. OK, et 20. Vous voyez que la moyenne s'est ajustée automatiquement ici. Alors que si on avait utilisé l'autre méthode où on devrait faire l'addition des cellules qu'on divisera nous-mêmes par un coefficient qu'on aura fixé, ça ne pourra pas s'ajouter automatiquement. Là, c'est tout l'intérêt d'utiliser la fonction moyenne. Elle va s'ajuster automatiquement lorsqu'il y aura un ajout ou bien une suppression de cellules ou bien de données. Et pour ceux qui souhaitent continuer la formation en Excel, elle est disponible. Elle est juste à 5 000 francs. Elle est juste à 5 000 francs. Elle inclut Word, Excel, PowerPoint. Et c'est une formation en cours vidéo. Vous allez suivre les cours vidéo à votre rythme, comme cette vidéo. Ensuite, si vous avez des préoccupations, vous me laissez un message sur WhatsApp et je vous réponds le plus tôt possible. Soit vous allez payer pour la connaissance, soit vous allez payer pour l'ignorance. De toute façon, il y aura un qui va peser plus que l'autre. Bon, sur ce, bonne soirée.